Moi, je trouve ça important de devenir la personne que tu souhaites déjà pour te plaire à toi-même, parce que qui veut vivre une vie en étant une personne qu'on n'aime pas, une personne dont on n'aime pas les actions, etc. Donc déjà pour ça, je pense que c'est très important de toujours travailler sur le fait de devenir meilleur, de devenir cette personne qu'on a en tête et qu'on rêve de devenir. Mais il faut savoir aussi que à partir de là, en fait, ça impactera tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça que c'est très important. Tu verras que les autres s'intéresseront davantage à toi, que tu auras davantage d'opportunités et que surtout des bonnes choses arriveront à toi dans tous les domaines de ta vie sans que tu n'aies à forcer quoi que ce soit, et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 5 points qui t'aideront à devenir cette femme que tu as toujours rêvé de devenir. Cette femme qui est sûre d'elle, qui a du succès dans le milieu professionnel, dans ses relations et surtout qui est heureuse et épanouie au quotidien. Parce que même si tu ne le vois pas encore, oui, tu peux devenir absolument qui tu veux et oui, tu peux vraiment devenir cette personne que tu as en tête. Ou comme ces filles qui t'inspirent. Avant de commencer, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Coraline. Sur ce compte, tu retrouveras plein de vidéos qui t'aideront à devenir une meilleure version de toi-même, à level up comme j'ai mis dans ma bio. Le but, c'est qu'on s'améliore en continu tout ensemble. Alors, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour enfin devenir la femme que tu as toujours rêvé d'être, selon moi, la première étape qui est indispensable et super importante, c'est de te servir de tes expériences passées pour devenir meilleur. En fait, surtout, l'idée ici, c'est de, au lieu de se placer en tant que victime et au lieu de se plaindre de son passé, vraiment utiliser les mauvaises expériences pour en faire la femme que tu deviens aujourd'hui, pour en faire une force. Que tu aies un passé compliqué, je conçois, et c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est le cas pour moi aussi, mais il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui c'est ta responsabilité d'en faire une force et non un poids. Tout ce que tu as appris dans ces moments durs, je sais pas, que tu aies vécu un décès, une séparation douloureuse, des événements de vie un peu tragiques ou moins tragiques, tout est là pour que tu deviennes la personne que tu es censée devenir. Ils sont là pour que maintenant tu atteignes la vie que tu souhaites. Et ça, faut vraiment que tu le comprennes parce que peu de gens voient réellement ça. La plupart des gens vont juste s'acharner un peu sur leur passé et laisser leur passé les forger de la manière dont, en fait, au final, ils ne sont pas censés devenir. Parce que moi, si je laissais mon passé me forger, je pense que honnêtement, je serais une personne horrible. Enfin, en tout cas, je serais pas en train de faire tout ce que je fais aujourd'hui, ça c'est clair. Faut vraiment, en fait, le tourner d'une manière positive et en faire une force. Et c'est là tout le travail le plus compliqué. Aussi, il faut vraiment que tu déconstruises la version que tu penses être aujourd'hui. Parce que tu n'es plus la personne que tu étais avant et il faut que tu arrêtes de te répéter des trucs négatifs dans ta tête. Parce que tout ce que tu te répètes, tu vas le devenir. Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu penses être et la réalité. C'est-à-dire que tu vas penser être d'une certaine manière et du coup, inconsciemment, tu vas agir de cette manière. Donc, si tu penses que, si tu es persuadé que tu n'as pas confiance en toi et que personne t'aime, tu vas agir comme une personne très mal à l'aise en public, qui n'ose pas s'exprimer. Donc au final, tu vas devenir cette personne en fait. C'est ça le problème. Donc il faut vraiment que ça parte de ta tête et que tu arrives à t'auto-convaincre que tu peux devenir qui tu veux et que tu arrêtes de te répéter des schémas négatifs. Toutes les étiquettes que tu t'es collées dans la tête, dans le passé, je suis comme ça, je suis timide, je suis désorganisée, je suis pas disciplinée, c'est finito. En fait, toutes ces étiquettes, tu les enlèves et tu en colles de nouvelles. N'hésite pas à prendre une feuille blanche et à écrire de zéro, à réfléchir en fait profondément à quel type de personne est-ce que tu veux devenir. Comment est ta version idéale de toi-même et comment est-ce que cette personne agit chaque jour, qu'est-ce qu'elle met en place chaque jour et commence dès aujourd'hui à agir comme cette personne. Deuxième point, pour que tu deviennes la femme que tu rêves de devenir, il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux réellement accomplir dans ta vie. Alors, c'est loin d'être une étape facile, je te l'accorde, mais lorsque tu sais ce que tu veux apporter aux autres et pourquoi tu te lèves chaque matin, tu te sentiras bien plus accompli et enfin, tu sais en fait
pourquoi tu te lèves, pourquoi t'es là, tu sais ce que tu veux apporter aux autres, tu as plus confiance en toi et tu es prête à faire face à absolument tous les obstacles que la vie va t'envoyer. Quand tu penses à une femme qui a de l'assurance, qui est touchante, persévérante, en général, tu vois aussi une femme qui est accomplie dans son travail et dans sa vie. Il faut que tu te trouves une activité, une passion, un travail qui te fait te sentir en vie et surtout dans lequel tu te sens toi-même. C'est super important vraiment. Et pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est d'expérimenter à fond. Franchement, expérimente à fond, sois curieuse, renseigne-toi, teste de nouvelles activités, demande même, je sais pas, autour de toi, à tes amis, à ta famille, qu'est-ce qui, eux, les font vibrer pour te donner des pistes. Enfin, pars de ce que tu aimes. Toi, tu as peut-être déjà des passions ou tu as peut-être déjà ce truc qui te fait te sentir accompli et qui te drive un peu chaque jour. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin? Et si tu n'as pas encore cette raison, trouve-la. Et tu vas la trouver, j'en suis sûre. Pour moi, pour ma part, ça passe par le travail parce que j'adore énormément ce que je fais. J'ai une marque qui s'appelle Kanaya. On fait des patchs à base d'ingrédients naturels pour aider les femmes avec leurs douleurs de règles. Moi, ça me fait sentir énormément accomplie parce que, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore le business et je sais qu'avec cette marque, j'apporte véritablement quelque chose aux gens. Alors évidemment, pour ta part, ça peut être quelque chose de complètement différent, pas forcément en rapport avec le milieu pro ou quoi, mais moi je sais que ça me drive et que mes objectifs pro, c'est ça qui me drive en fait finalement, c'est ça qui me donne envie de me lever chaque matin, c'est ça qui me donne une mission entre guillemets, c'est aussi le fait que j'ai des objectifs clairement, je viens d'un milieu qui n'est clairement pas aisé et j'ai envie d'élever mon niveau de vie. Ça, je vous le dis clairement de manière authentique, c'est pas tabou pour moi. J'ai envie de pouvoir subvenir aux besoins de ma mère si besoin, d'apporter à ma famille, à mes proches. C'est des objectifs comme ça, pour ma part, qui me drive et me font me sentir accomplie en tant que femme. Ça peut être d'autres trucs, c'est propre à chacune, mais n'hésite pas à expérimenter à fond, à parler aux autres, à être curieuse pour trouver ce qui te drive toi. Ensuite, c'est un indispensable également. Il faut vraiment, mais vraiment, que tu apprennes à t'aimer. Même si ça peut paraître dur, même si t'es en mode mais comment est-ce que j'apprends à m'aimer parce que ça a l'air facile dit comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Pour moi, ça a été un long chemin et je pense que je travaille toujours dessus, mais j'ai parcouru un chemin qui est fou à ce niveau-là. Apprendre à t'aimer, je pense que ça passe par plein de choses différentes. Je suis souvent très dure avec moi-même. J'estime que j'ai toujours eu cette capacité à un peu m'auto-pousser vers le haut. Là, parce que j'avais pas toujours des gens autour de moi qui étaient là en me disant quoi faire. Et du coup, je pense que j'ai un peu acquis cette capacité à le faire moi-même. Du coup, parfois, je suis un peu trop dure avec moi-même. Je peux te raconter, par exemple, avant, il y a quelques mois, années, j'avais des kilos en trop. Et là, vraiment, je m'aimais pas et juste pour un aspect physique en vrai. Alors que maintenant ces kilos en trop, je les ai perdus, ça m'a aidé, mais s'aimer en tout cas, c'est plus que ça. C'est faire preuve de compassion pour soi-même. Par exemple, en vrai, quand j'ai une amie qui me dit « Oh, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça », qui critique son physique, etc., moi, je suis toujours la première à dire « Mais c'est pas possible de se parler comme ça, genre arrête !» Alors que, en vrai, je m'en rends pas compte, mais ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de me parler comme ça. Et je pense que c'est un peu humain, en fait. Parce que nous, en tant qu'être humain, on est très auto-centré. Mais en fait, quand c'est avec soi-même, c'est beaucoup plus compliqué. Demande-toi, est-ce que ce que tu te dis à toi-même, tu le dirais à ta meilleure amie? Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir le matin et que tu te dis « Ah non, mais là, vraiment, aujourd'hui, je suis moche, mes cheveux, ils sont dégueux, je me dégoûte et tout », est-ce que ça, tu le dirais à ta meilleure pote? Je pense pas. Parle-toi à toi-même comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus. J'essaye vraiment de me complimenter et de me parler correctement, de faire preuve de compassion et de gratitude envers moi-même. Franchement, je suis là, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Mon corps, il me permet de faire des trucs incroyables chaque jour. Il me permet de faire du sport, il me permet de voyager, de marcher, de découvrir des nouvelles choses. Soyez gentils quand vous parlez à vous-même. Je pense que vous morflez assez comme ça. Je vais pas vous mentir, je trouve que les affirmations positives, ça peut
énormément aidé. Tu prends une feuille et t'écris je suis belle, je suis intelligente, que des trucs gentils que tu te dis à toi-même et que tu relis chaque jour. Mais alors pas simplement, en fait le but c'est pas de simplement lire ces trucs, c'est de le conscientiser. En le lisant, tu le réalises et tu te dis ouais, je suis vraiment intelligente. Et en fait, en essayant de te persuader, tu vas t'auto-prouver après inconsciemment à travers des actions dans la vraie vie qui te prouveront que c'est vrai. Et en fait, ça va faire un cercle d'actions qui alimenteront tes croyances et en partant de simples affirmations positives. Et c'est pour ça que je trouve ça super puissant au final quand tu l'utilises de la bonne manière. Mais évidemment, c'est pas une formule magique. C'est du travail sur soi, c'est du développement personnel, mais ça peut aider. Donc, apprends à t'aimer et à être gentil avec toi-même. Tu développeras beaucoup plus ta féminité, tu seras beaucoup plus accomplie également. Ensuite, sois toujours gentille et respectueuse avec les autres, mais fixe tes limites. Je pense que c'est super important d'être gentille et bienveillante parce que déjà, la vie est beaucoup plus simple, la vie est beaucoup plus fluide, la vie est beaucoup plus facile quand tu es gentille avec les autres, tu donnes sans attendre en retour, tu es bienveillante. Juste une bonne personne, ça rend la vie simple, ça améliore ton quotidien. Par exemple, si vous êtes dans une situation face à quelqu'un qui s'énerve un peu pour rien, mais vraiment qui fait une crise de nerfs d'un coup, ne cherchez pas à rentrer dans le conflit parce que ça va juste vous drainer. Moi en tout cas, je suis vraiment comme ça. Parfois c'est énormément d'énergie négative pour rien. Donc sois gentille et respectueuse avec les autres et fais également comprendre aux autres lorsqu'ils franchissent les limites. Ne te laisse pas marcher dessus, ne laisse pas des gens te manquer de respect. N'hésite pas à dire les choses quand ça te saoule. Fixe tes limites, c'est aussi très important. En fait, le but c'est que tu sois bienveillante, respectueuse, que tu sois ferme et directe, mais pas méchante. Parce que si tu deviens méchante, agressive, ça va te mettre vraiment dans une énergie négative. Pour moi, c'est pas le but. Pour ma part, je sais que je déteste le conflit et je ne vais pas l'éviter, mais quand je sens que c'est des choses vraiment qui en valent pas la peine, quand c'est des embrouilles pour des broutilles, je vais pas m'investir dedans. C'est-à-dire que je vais juste me mettre en retrait, pas forcément répondre, ou alors je vais être claire et ferme en disant que juste pour moi ça vaut pas le coup de m'énerver pour ça. Et bref, je dis clairement les choses, je dis clairement ce que j'en pense, mais calmement. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux dans ta vie en général et dans tes relations. Pour finir, pour devenir la femme que tu as toujours rêvé d'être, forme-toi et challenge-toi. Challenge-toi en continu dans la vie de tous les jours et n'arrête jamais d'apprendre, d'être curieuse. Pour devenir la femme que tu rêves d'être, je suppose, même c'est sûr que tu dois améliorer certains domaines de ta vie. Peu importe le domaine que c'est, il va très sûrement falloir que tu sortes de ta zone de confort, donc que tu te challenges. Imaginons que tu te considères en ce moment comme quelqu'un de timide, mais que tu aimerais désespérément ne plus être timide. Il faudrait que régulièrement tu te sortes de ta zone de confort. C'est-à-dire que, imaginons, une fois par semaine, tu essayes d'aller à une soirée, un event, tu te rends dans un endroit en fait où tu ne connais personne ou très peu de gens et tu te forces à aller parler à des nouvelles personnes que tu ne connais pas du tout. Ce qui est un exercice très très compliqué pour une personne timide, mais ça va te sortir de ta zone de confort, ça va t'obliger à te prouver que en fait c'est pas si terrible que ça et que tu en es largement capable. Mais pour arriver à ce point-là, il faut que tu franchisses ce pas d'action, de passage à l'action, d'aller parler à ces personnes, mais il n'y a que comme ça que tu te prouveras à toi-même que tu en es largement capable, que les personnes ne vont pas te juger, ne vont pas te regarder de travers, et ça va te faire prendre confiance en toi. Et en faisant cet exercice-là, imaginons une fois par semaine pendant X semaines, à force, tu verras que tu seras de moins en moins timide et que tu deviendras de plus en plus une personne plus avenante, plus sociable entre guillemets. Tu n'auras plus peur d'aller parler aux gens. Et donc ça passe par le fait de se challenger. J'ai donné l'exemple de la timidité, mais ça peut aussi être avec d'autres choses. N'hésite pas à t'informer, à te former, regarde des vidéos, lis des livres sur, je sais pas, si tu souhaites améliorer ton éloquence, regarde des vidéos YouTube, il y a plein de vidéos là-dessus. J'en ai regardé plein pour ma part parce que je travaille dessus personnellement en ce moment. Mais voilà, sur internet et dans les livres, il y a
plein de ressources pour t'aider à t'améliorer dans plein de domaines et ça t'aidera petit à petit à devenir cette femme que tu rêves d'être, à t'en rapprocher. Évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça demande du travail sur soi, ça demande de se former, de se challenger, mais on n'a rien sans rien. Il faut vraiment que tu comprennes et que tu te mettes dans ta tête que tu en es largement capable. C'est toi en fait qui va créer ton avenir, c'est toi qui crée la personne que tu deviens. C'est pas, en fait tu le subis pas. C'est toi qui es maître un peu de ton destin finalement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire si c'est le cas dans les commentaires. N'oublie pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est vraiment un des sujets qui me tient à cœur, d'aider les femmes à prendre confiance en elles et les aider à devenir qui elles veulent et plus accomplies dans leur vie. Donc en tout cas cette vidéo m'a vraiment plu. Je te fais des bisous et je te dis à dimanche prochain.